On organise ce troisième webinaire dans le cadre de notre semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Donc, dans ce cadre, on organise plusieurs webinaires cette semaine et des témoignages de femmes entrepreneurs dans les écoles tout au long de la semaine, parce que l'objectif de notre ASBL, c'est de sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre et de briser les clichés autour de l'entrepreneuriat. Donc, on a plein de femmes inspirantes qui vont témoigner cette semaine. Et la thématique de cette année, pour notre CEF, pour notre semaine de sensibilisation, ce sont les STEAM. Alors, les STEAM, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme qui signifie en anglais Science, Technology, Engineering, Arts et Mathematics. Ce sont des programmes qui s'inspirent du processus créatif des artistes. Attends, je t'arrête, Olivia. Ouais. Tu peux le redire en français ? Oui, science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Voilà, merci. Et tu as raison de me le faire remarquer. Et donc, on s'inspire de processus créatifs pour enseigner à des jeunes l'ingénierie, les technologies, les mathématiques, parce qu'on se rend compte finalement que pour être innovant dans des secteurs qui sont plutôt scientifiques, eh ben, on a besoin de créativité, on a besoin d'art, comme dans tous les secteurs finalement, pour aller plus loin et pour se dépasser. Donc aujourd'hui, on vous a concocté un webinaire avec l'un de nos partenaires de longue date, qui est WorldSkills Belgium. Alors, je vais juste faire un petit rappel de qui ils sont, parce que c'est un super chouette projet, donc qui a pour mission de mettre en valeur les filières qualifiantes et les métiers techniques, et de démontrer toutes les opportunités qu'elles représentent sur un plan personnel comme sur un plan professionnel. Donc, l'objectif, c'est aussi de développer les compétences des jeunes, compétences techniques, mais aussi les soft skills et les compétences transversales. Et puis, WorldSkills, ce sont aussi des compétitions nationales et internationales. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Ronia. Et puis, WorldSkills aussi, je précise juste, a lancé sa web TV où il y a plein d'émissions et de capsules, notamment sur les STEM. On vous mettra le lien en commentaire pour que vous alliez jeter un coup d'œil. Donc voilà, on est ensemble pendant 1 heure aujourd'hui sur Zoom et en live sur Facebook. N'hésitez pas à partager vos questions via le chat, via le question-réponse sur Zoom ou alors via vos commentaires sur Facebook. Et du coup, Jean-Claude, je te repasse la parole pour présenter nos intervenantes. Merci beaucoup, Olivia. Et bon webinaire. Merci beaucoup. Et donc, je refais la bienvenue parce que je sais, j'ai un peu regardé la liste des gens qui étaient inscrits. Il y en a plusieurs qui me connaissent déjà, il y en a plusieurs qui connaissent WorldSkills. Pour la petite histoire, WorldSkills existe quand même depuis 69 ans exactement, depuis 1951. Donc, ils ont quasi mon âge, ils sont même un peu plus vieux que moi. Il y a aussi la compétition, mais on n'en parlera pas. Et pour reprendre Olivia, qui a parlé des STEAM et qui vous les a traduits en français, et elle a aussi parlé des soft skills. Donc, les soft skills, ce sont les compétences comportementales. J'aime beaucoup de souligner qu'on peut parler plein de fois en français et que c'est une langue qui est comprise par pas mal de gens, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, je souhaite la bienvenue à Christelle, je souhaite la bienvenue à Ronia. Personnellement, je suis le coach mental de l'équipe des WorldSkills depuis 2012 maintenant, ça fait 9 ans. Et je vais demander un petit peu qui vous êtes, vous, Christelle, en quoi êtes-vous là aujourd'hui? Et vous, Ronia, que je connais bien, enfin je vous connais bien toutes les deux, puisqu'on a vécu quelques aventures ensemble, WorldSkills, bien entendu. Christelle. Jean-Claude, merci. C'est évidemment toujours un petit peu particulier de parler par l'intermédiaire d'un écran, mais comme toujours, on s'adapte à la technologie, notre beau sujet notamment de la journée. Eh bien, moi, je suis enseignante à la section mode de la Haute École Elmo, située à Liège. Et j'occupe aussi une place d'expert à Skills Belgium depuis, je pense, 2015, ce qui m'a donné, entre autres, la possibilité d'accompagner des jeunes à l'étranger, puisque les voyages forment la jeunesse, j'ai un peu misé là-dessus aussi. Et donc, ça m'a permis de les accompagner en France, en Russie, en Hongrie, au Brésil, 2 fois aux Émirats arabes.
Et donc, c'est une partie extrêmement riche de l'aventure skills, entre autres. Voilà, je précise que ce n'est pas 2015, mais c'est 2014. Ah, voilà. Tu étais à Lille, voilà. Il y a Ronia, encore une année. Ronia, vas-y, dis-moi un petit peu. Moi, on se connaît bien, mais qu'est-ce qui t'a amené, etc. Mais on y reviendra plus tard. Présente-toi brièvement pour le moment. Oui, donc bonjour, je m'appelle Ronia, oui, et je suis créatrice de mode. Et mon focus, oui, donc je me concentre beaucoup sur le thème de la durabilité dans la mode. Donc, oui, je donne aussi des cours dans des écoles primaires par rapport à ce thème-là. Oui, donc ça, c'est un peu ce que je fais pour le moment. Ok, ok, ok. Et ta participation à WorldSkills quand même? Oui, c'est pour ça que je suis ici. Oui. Et donc, tu as quand même participé à 2 compétitions. Oui, au Brésil et à Göteborg. Parfait. On reviendra après sur les succès que tu as remportés dans dans ce mondial et ce championnat européen. Alors, Olivia nous a parlé beaucoup des STEAM, hein, donc sciences, technologie, ingénierie, donc E en anglais, mais I en français, de l'art, art sous forme de créativité. Comment est-ce qu'on peut transformer un échec en opportunité? Comment est-ce qu'on peut transformer? Comment est-ce qu'on peut vivre la créativité? Ce n'est pas simplement réservé aux salles de spectacle ou aux galeries d'art. Et alors, je vous remercie toutes les deux de ne pas avoir utilisé le terme fashion technology, mais vous avez parlé de mode, de créatrice de mode, etc., de stylisme, donc de nouveau des mots français auxquels je suis très, très attaché. Mais ceci dit, je fais un bémol. WorldSkills étant une organisation internationale, sachez que c'est l'anglais qui prime, bien sûr. Mais là, on est entre nous aujourd'hui, donc on va un peu parler français. Et puisqu'on est là un petit peu aussi pour motiver, outre les candidats de WorldSkills, à qui je fais un coucou et on se reverra bientôt, mais je fais aussi un coucou à tous les gens qui viennent découvrir WorldSkills et qui ne savent pas bien ce que c'est, qui ne savent pas bien qui on est, qui ne savent pas bien ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur le métier. Excusez-moi, mais ça fait 2 fois que j'éteins mon téléphone et ça fait 2 fois qu'il veut continuer à faire de la musique. Donc c'est agréable, c'est une sonate de Bach, mais quand même, on n'est pas là pour ça. Donc je continue et donc WorldSkills, donc bienvenue à tous les jeunes. Vous allez découvrir peut-être et par Christelle et par Ronia un intérêt. Alors ne quittez pas simplement parce qu'on vous parle de stylisme et de mode. On va vous parler d'un métier en particulier, mais on va surtout vous parler du pourquoi, de comment on fonctionne, que vous soyez maçon, que vous soyez électricien, que vous soyez futur boulanger, pâtissier, ou que vous fassiez des études en mécatronique ou dans des choses un petit peu plus compliquées que moi je ne maîtrise pas du tout. Enfin, il y a 50 métiers techniques qui sont représentés, métiers techniques et manuels. Et donc, rassurez-vous, on ne va pas se focaliser sur les points de croix ou le double fil. Donc, on va parler de tout ça, mais très, très peu, c'est l'ambiance qui compte. Voilà, alors l'estime justement, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre métier? Comment est-ce que vous pouvez les intégrer et comment est-ce que vous faisiez avant et comment maintenant et qu'est-ce que ça vous ouvre comme porte? Je commence, Ronia ou Christelle? Mais je peux commencer. Donc pour moi, je trouve que un point vraiment important dans ce mot, c'est la créativité et tout qui est lié à ça. Donc pour moi, je peux faire mon travail comme je l'ai appris, comme suivre les règles et tout, mais à la fin, ce qui fait la différence, c'est la créativité, donc de trouver des solutions à des problèmes, de trouver d'autres manières de faire des choses, trouver aussi des solutions peut-être à des problèmes qui n'étaient pas là
il y a 10 ans. Donc ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, pas juste dans mon métier. Donc vraiment l'idée de toujours vouloir aller plus loin et aussi, oui, c'est aussi pas quelque chose que je dois, c'est quelque chose aussi que j'aime bien, cette partie de créativité et d'aller plus loin. Ok, bien, merci Ronia, merci. Christelle? Ronia a extrêmement bien résumé, je ne vais pas la paraphraser, mais peut-être aussi réinsister sur ce A qu'on pourrait peut-être adapter à adaptabilité, justement. Et pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, que ce soit en création ou dans n'importe quel domaine, on a besoin de faire travailler notre imagination et de passer à l'action, de passer à l'acte, de construire. Et c'est toujours par essai et erreur qu'on peut se permettre de progresser. Et donc, le A ici, moi, je le considère vraiment comme art dans son état totalement général, voire de manière extrêmement élargie à tous les métiers pratiques et tout ce qui nécessite de passer à du concret. Bien sûr. Là, vous vous êtes focalisé sur le A des STEAM, mais il y a aussi les sciences, technologies, les mathématiques, etc. Un petit mot là-dessus? Bon, peut-être pas forcément par rapport aux mathématiques, quoique dans le domaine de la mode, il y a ce qu'on appelle la gradation, c'est le passage d'une taille petite à une taille plus grande dans le respect du modèle. Et donc, on doit rester créatif, mais en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Et donc, en effet, les mathématiques, la logistique et différents domaines logiciels informatiques sont évidemment des outils qui nous permettent de faire ce travail avec plus ou moins de facilité. Et donc, c'est vrai qu'on se trouve dans un domaine artistique, mais qui nécessite toujours de faire appel à d'autres outils, à d'autres domaines, à d'autres secteurs, et on n'est pas seul au monde dans sa petite bulle. Ok, merci. Alors, pour qu'on soit bien clair, la fashion technologie, comme on le dit à WorldSkills, donc vous avez parlé de stylisme, vous avez parlé de créatrice de mode, etc. Est-ce que vous avez un petit mot pour préciser en quoi consiste vraiment le métier, pour qu'on mette bien le cadre par rapport à votre profession, à toutes les deux? Je commence, Ronia, comme ça je te Christelle, laisse un peu vas-y réfléchir. Christelle, voilà. Mais encore une fois, c'est important de savoir, il y a un cadre et il y a tout ce qu'il y a autour du cadre. Et c'est extrêmement important de pouvoir voyager autour de ce cadre et de pouvoir à certains moments se reconcentrer sur son travail. Et donc, c'est vrai que le mot, Jean-Claude, que tu n'aimes pas, fashion technology, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la technologie qui se met au service d'eux. Alors, dans notre cas, c'est de la mode. Mais la technologie n'est pas que au service de la mode, elle est au service de tout secteur confondu, tout métier confondu. Chez nous, le métier qui était manuel à la base a fort évolué grâce notamment aux outils permettant d'être notamment plus rapide ou plus performants. Les machines se sont extrêmement perfectionnées et comme encore une fois dans d'autres métiers avec des spécificités vraiment importantes. Donc, on est parti du secteur de la mode, du vêtement ou peut-être de l'accessoire, mais amélioré par de la broderie, des impressions textiles, du travail au laser pour avoir des effets de motifs. Donc, l'informatique propose des programmes différents aussi, que ce soit pour du patronage, notamment pour concevoir des gabarits de base ou fantaisie. Le visuel dans notre métier est devenu aussi quelque chose de hyper important. Alors, évidemment, le vêtement a toujours été quelque chose de très concret et très visible, mais c'est développé aussi maintenant tout autour de justement ce fameux cadre de base, des petits satellites. Et donc, le visuel qui est devenu hyper important, on a aussi développé des logiciels qui permettent de mettre en page les modèles qui sont créés, parce que créer dans sa bulle, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir promouvoir ces créations. Et donc, les étudiants, par exemple, maintenant, ne sont plus forcément au crayon, à la feuille de papier. Ils peuvent dessiner directement en live sur leur tablette, concevoir des carnets de recherche directement avec des outils et des supports informatiques. Donc, c'est tout ça que ce cadre de base a vraiment, vraiment subi beaucoup d'élargissement les dernières années. Et c'est ça aussi qui fait que notre métier est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est une passion parce qu'il est en éternel mouvement et en éternelle évolution.
Ok, un Oui. petit mot, Ronia? Oui, donc au début, il y a l'idée, c'est dans notre tête et nous, on utilise toutes les techniques, tout ce qui est possible aujourd'hui pour la réaliser, pour avoir quelque chose pour toucher à la fin, un produit. Ok. Alors maintenant, merci beaucoup pour ces explications, cet éclairage. Donc, je l'ai dit, maintenant, on sait le cadre, on connaît vos métiers, on connaît l'influence des fameuses teams qui viennent dans votre métier, comment vous les avez apprivoisés. Alors, dites-vous bien, si vous êtes en train de nous regarder, que vous êtes maçon, cuisinier, essayez déjà de vous approprier ces réflexions dans votre propre métier. C'est important que vous fassiez vous-même le pont et que vous compreniez, ben oui, mais tout compte fait, moi, etc., etc., je pourrais ou je fais déjà, bien sûr, et autres. Maintenant, je pense que tous ici, vous aimez entendre des histoires. Donc, je vais un petit peu demander à Ronia de raconter son histoire. Comment elle en est arrivée à ce métier d'abord, et puis peut-être comment elle en est arrivée à participer aux WorldSkills. Mais d'abord, ce choix de métier, qui évoluera peut-être encore au cours de sa vie, mais quand elle était petite fille, on va un petit peu rebobiner dans le passé, et elle est encore très jeune, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à ce métier-là? Comment est-ce qu'elle a choisi ça? Est-ce que peut-être que tes parents voulaient que tu fasses l'université ou que tu deviennes avocate ou pharmacienne ou que sais-je? Comment ça s'est passé? Quand tu le dis comme ça, j'ai l'impression que maintenant je raconte une histoire rose et parfaite, mais à la fin, c'est pas, pas comme ça. Mais bon, quand j'étais encore à l'école, pour moi, le stylisme n'était pas quelque chose que je pourrais faire comme métier. C'était si loin que dans ma tête, c'était même pas une option. Donc, j'ai fait comme il fallait, j'ai fait mon réto. Après mon réto, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais plein de trucs à l'école que j'aimais bien, que je me dis, je pourrais, oui. C'était Et, quoi, par exemple? mais, par exemple, la mathématique, j'aimais bien, ou j'aimais bien aussi la physique, ou un peu plus la science humaine, donc direction psychologie. Donc pour moi, c'était, oh, je pourrais. Mais oui, je pense que c'était ma mère qui à un moment, elle m'a dit, mais peut-être tu penses un peu plus loin que l'école. Pense un peu aussi aux trucs artistiques, des trucs que tu aimes juste, t'aimes bien faire. Pas pour atteindre quelque chose, mais juste parce que t'aimes bien. Et là, oui, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes et de possibilités, ce que je pourrais faire. Et à ce moment-là, quand j'ai réalisé que je pourrais vraiment faire des études de stylisme, donc aussi apprendre tout ce qui est couture, donc vraiment aussi le manuel. Euh, et en même temps que j'avais toujours beaucoup d'autres aspects, comme Madame Portman a déjà expliqué que oui, la mathématique pour la gradation, donc il y avait déjà plein de trucs dedans et pour moi c'était juste oh oui maintenant j'ai trouvé et quand j'ai commencé ça a fonctionné et pour moi c'était vraiment oui je pourrais pas imaginer maintenant autre chose de faire autre chose oui Ok, super. donc Alors, parle-nous un petit peu. Edward Skills, tu l'as découvert comment? oui donc à l'université donc j'ai fait mes études à El Momod à Liège et là oui c'est à travers de Christelle que j'ai entendu parler. Et oui, pour moi, c'était vraiment l'idée du challenge et de la possibilité de voir
un autre pays, de voir d'autres personnes qui font un même travail, mais peut-être différemment. Donc ça, c'était quelque chose que, oui, j'aime bien et tout de suite, ça m'a motivée de le faire une fois, de le faire 2 fois et 3 fois. Ouais. Alors, tout ça, ça t'a entraîné, après ta première participation à WorldSkills, ça t'a entraîné à avoir un contrat en Finlande. Donc, le voyage continuait. Ça s'est passé comment, ça? Oui, donc, oui, la première chose, c'était déjà que j'ai fait un échange en Angleterre. Ça m'a déjà montré que oui, donc maintenant, avec le français, ça va, avec l'anglais, ça va, ça fonctionne aussi. Donc, oui, donc j'ai fait un stage chez une créatrice qui venait de Finlande. C'était à Berlin et elle est retournée en Finlande et elle m'a proposé de venir avec elle comme assistante. Et donc, j'ai passé 1 an en Finlande à faire des patrons et oui, donc à travailler avec elle. Et oui, et c'est aussi pendant ce temps-là que j'ai continué les préparations pour après partir en Suède. Donc, c'était un peu en parallèle et oui. Ok, ok. Oui, oui, puisque c'est après, dans la foulée de la Finlande, que tu es allé au Göteborg et on y reviendra, parce que la Göteborg, tu l'as travaillé en équipe. Vous étiez Oui, 2 pour Göteborg. ouais. Donc, ça, on reviendra un petit peu à la différence, l'importance de travailler seul ou à 2, etc. Ça reviendra dans les prochaines questions. Alors, je vois le temps qui file, hein, ça passe vite. Euh, Merci pour ton témoignage, mais quelles sont les valeurs que tu as associées à ce projet? Les valeurs générales, donc hors métier et qui sont universelles, mais qui te sont propres aussi. Donc, tout le monde ne va pas nécessairement partager les mêmes valeurs, mais il y a des valeurs communes à l'entrepreneur aujourd'hui. Quelles sont-elles pour toi? Euh, Tu veux dire que j'ai retiré de cette expérience de WorldSkills? Oui, si tu veux, mais en même temps, qu'est-ce qui t'a conduit, qu'est-ce qui t'a dans tes motivations, qu'est-ce qui faisait que tu étais là et ta ligne de conduite, elle était dirigée par, ben oui, par des valeurs, quoi. Donc, quelles étaient-elles pour toi? Oui, c'est difficile à dire, mais parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que oui, j'ai trouvé ma passion et j'ai trouvé ce que me fait plaisir et en même temps, je peux donner quelque chose au monde. C'est pas mal, ça. Oui, c'est pas mal. Et de quelle façon tu peux donner Ah, quelque ok. chose au monde? Donc, donc pour le moment, je, oui, le thème de la revalorisation est vraiment un peu le thème de base de tous mes projets parce que pour moi, oui, l'idée de la durabilité, c'est vraiment de, oui, redonner une valeur à tout ce qui est autour de nous, soit les personnes, soit les outils, les matières, la nature. Donc, ce que moi je fais pour le moment, donc les créations par exemple, je travaille avec des restes de tissu, donc c'est des restes de découpe. Donc quand on découpe des vêtements, il y a toujours des petits restes et moi je les assemble pour en faire quelque chose de nouveau. Donc le pull que j'ai par exemple, il est fait de tout petites pièces pour oui, et à la fin, c'est un nouveau, oui, matière, une nouvelle image. Donc, c'est
au début, ce sont des déchets et à la fin, c'est quelque chose de très beau, je dirais. Très design dans l'air du temps, dans Oui, la c'est ça. nouvelle mode, en tout cas dans la mode que toi, tu désires voir et que tu soutiens. Oui, Donc, où tu mets la créativité au service du monde que tu voudrais laisser une trace dans ce monde et en tout cas ne pas le polluer trop et de travailler sur ce projet de récupération, oui, puisque je pense que tu as reçu une bourse pour ça aussi. oui. Donc, il y a encore une deuxième partie. Donc, ça, c'est vraiment la partie où je fais une création à la demande et avec le client. Et après, le projet pour lequel j'ai reçu une bourse, c'est la deuxième partie, donc toute la partie éducation. Donc, j'ai, pendant mon master que j'ai fait à Berlin, après toute cette expérience avec Skills et tout, donc j'ai développé un cours pour école primaire dans lequel je donne une certaine base de savoir pour que eux ils ont quelque chose à la main pour mieux peut-être faire leurs décisions. Donc pour moi, faire des workshops sur la durabilité, c'est pas leur montrer tout ce qui ne va pas, c'est plus montrer par exemple, les matières dont les tissus sont faits ou la production, combien de métiers on a besoin pour y arriver. Donc, de leur donner l'idée combien de travail il y a dans un vêtement, même si on a juste parlé 10 €, il y a quand même ce travail. Donc, de leur donner un savoir que eux, après, ils peuvent poser des questions et demander pourquoi c'est comme ça ou faire leur choix. Super. Merci, merci Ronia. On va encore revenir là-dessus. Alors, j'en profite, comme on est plus ou moins, on approche tout doucement de la moitié de ce webinaire, mais je rappelle à tous ceux qui nous regardent pour le moment, toutes celles et tous ceux qui nous regardent, que vous pouvez poser des questions. Olivia en fera une synthèse et nous y répondrons. Nous prendrons un peu de temps pour y répondre, autant que faire se peut, tout à l'heure. Alors, j'aimais beaucoup ce que tu viens de dire en même temps quand tu dis dans ta pédagogie avec les écoles et les classes primaires, où tu exprimes que tu vas montrer aussi tous les métiers qui interviennent. Et ça, c'est vraiment ce côté transversal qui fait qu'un métier ne vit pas tout seul. Un métier vit avec d'autres professions. Et par rapport à ça, je voudrais que tu me parles un peu des compétences comportementales et des compétences transversales que dans les compétitions World Skills, évidemment, et qui sont jamais qu'un concentré de la vie de tous les jours, en fait, hein, mais tu t'es rendu compte de ce besoin, de cette connaissance, de ce plaisir que tu as eu de partager avec non seulement d'autres comme toi qui sont des stylistes et qui sont des Chinois, des Finlandais, des Grecs, des Américains, de tous les pays. Il y a quand même plus de 90 pays qui sont représentés dans ces compétitions. Donc, de découvrir ces autres cultures, mais aussi, même dans le petit groupe des Belges, là, hein, où on était 20-25, qu'est-ce que ça t'a apporté, la rencontre avec un maçon, avec un cuisinier, avec un garçon de salle, avec un électricien, etc. Toutes ces compétences et ces soft skills qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont travailler avec toi, mais qu'est-ce que ça apporte dans une vie, ça? Ça m'a beaucoup impressionnée de voir tous ces différents métiers et de voir tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'avant, probablement, ce sont des gens que j'aurais jamais rencontrés comme ça dans ma vie. Et grâce à la compétition et au groupe avec des gens si différents, qui sont tous dans une bulle complètement différente, ça m'a vraiment montré que oui,
combien de valeurs il y a dans chaque métier et dans chaque personne qui est là parce qu'elle est passionnée de ce qu'elle fait. Et oui, aussi, par exemple, le métier de service en salle, c'était quelque chose pour moi très simple et très normal. Et maintenant, j'ai réalisé que c'est quelque chose beaucoup plus sophistiqué et je vois beaucoup plus la personne derrière. Pour moi, c'est plus juste un métier et juste quelque chose quelqu'un qui fait son job. C'est vraiment une personne qui a du savoir-faire, qui a une passion, qui aime bien ce qu'elle fait. Et pour moi, ça a emporté une toute nouvelle vue sur la vie de tous les jours. Parce que maintenant, quand je vais dans un restaurant, je regarde différemment. Ok, merci. Alors, on va maintenant te laisser reposer un petit peu. Je vais poser des questions un peu similaires à Christelle, avec son rôle d'experte, son rôle de professeur. Je ne te demande pas de raconter nécessairement ton rêve d'enfant, sauf si pour toi, ça a du sens d'en parler et de ce qui t'a amené à ça. Et plutôt, toi, le comportement, tes compétences comportementales que tu penses devoir développer ou que tu as découvert ou dont tu te sers quand tu travailles avec Ronia et puis tous les autres qui ont suivi, puisque depuis maintenant 7 ans, tu accompagnes les compétitions, mais au quotidien, tu es aussi professeur à la Haute École Elmo à Liège, où tu enseignes le stylisme depuis des années et encore pour de nombreuses années. Je l'espère, oui. C'est vrai qu'on ne parlera pas de mon rêve d'enfant parce que mon rêve d'enfant était de faire tout sauf enseigner. Et puis tout d'un coup, comme quoi la vie change, c'est quand on passe à l'action, qu'on découvre des choses et qu'on voit la manière de fonctionner totalement différemment. Donc voilà, après, ce que je ne voulais pas faire est devenu une passion. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Mais peut-être que pour embrayer sur l'expérience que Ronia vient de nous partager, elle a exprimé ce qu'elle avait découvert à l'étranger. Mais bien sûr qu'avant l'étranger, il y a aussi tout le travail, tout cet encadrement qui se fait ici en Belgique. Et donc, ce qu'il se propose, dans le cadre du développement justement d'aptitudes différentes, de ce que tu as baptisé, Jean-Claude, les soft skills, il y a tout un travail qui est fait ici en amont. Et donc, on a plusieurs formations, plusieurs team building qui permettent justement d'analyser diverses situations et de chercher des solutions. Alors, on stimule notre réflexion par divers jeux, des mises en scène, des jeux de rôle, des mises en situation très ludiques. Et ce qui, absolument, sans s'en rendre compte, nous pousse à nous dépasser, à nous aider à prendre confiance en nous et à exprimer nos ressentis et à croire en nos capacités. Donc, il y a parfois des jeunes qui n'arrivent pas à franchir le cap de l'expression. Ils sont parfois très, très doués pour leurs compétences pratiques, mais n'arrivent pas à vendre leurs compétences. Et par tous ces petits exercices, on arrive à les faire franchir pas à pas des caps qui peut-être pour eux semblaient inaccessibles. Et je trouve que c'est ça aussi qui est extrêmement riche au sein de Skills et de tout le panel de formation qui est proposé. Super, c'est bien ce que j'entends là. Et j'en profite pour rebondir par rapport aux 100 000 entrepreneurs. Et vous n'êtes sans doute pas 100 000 à nous regarder pour le moment, mais j'imagine que dans le panel de jeunes et de professeurs qui nous regardent, il y a sans doute des questions. Oui, moi, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Donc, ouais, mais où est-ce que je vais aller? J'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 18, j'ai 20 ans. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Donc, je voudrais un peu les rassurer. Donc, c'est normal à vos âges de ne pas savoir encore ce que vous voulez faire. Alors, tant mieux si vous le savez, mais ne vous tracassez pas et dites-vous bien que vous pouvez aussi changer d'orientation au cours de votre vie. Ça, mais pour ça, c'est les STEAM qui sont vraiment importants et là, je les reprends. Et surtout, l'art, la créativité, la
capacité à rebondir, à trouver des solutions et à prendre les opportunités et à être ouvert, à regarder. Donc, une des forces de WorldSkills, moi, ce que j'ai découvert et que Ronia a souligné, et Christelle aussi, c'est cette ouverture au monde, quoi. On n'est pas tout seul dans sa bulle. Il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, et de découvrir les autres métiers peuvent parfois nous faire rebondir dans notre propre créativité, dans notre métier, tout en le conservant. Donc, rassurez-vous, ceux qui nous regardent, et les enseignants, les professeurs qui parfois sont inquiets par rapport à leurs étudiants, qui ne savent pas très bien où aller. Et je rappelle que WorldSkills va organiser des compétitions nationales, mais qui sont ouvertes à tous. Venez voir, profitez, découvrez, essayez, allez-y. On vous en reparlera plus tard par le petit lien pour WorldSkills, etc. Mais on revient au débat. Je reviens à Ronia maintenant. Alors, tu as participé aux compétitions WorldSkills, tu en as parlé. Au Brésil, tu étais seul. En Suède, vous étiez à 2. Et à Abu Dhabi, tu es revenu parce que tu avais envie encore de continuer, simplement pour regarder, comme pour partager ça, parce que tu ne voulais pas quitter la famille WorldSkills. Il y a un petit peu de ça, je crois. Mais voilà, au Brésil, ta première compétition, et puis en Suède avec Loïc. Oui, le Brésil, c'était une bonne préparation. C'était bien pour voir comment ça fonctionne et c'était très impressionnant pour la première fois aussi voir les autres pays, comment ils font, le niveau. Et la deuxième fois avec Loïc, donc à 2, c'était encore une fois quelque chose de très différent parce que c'était... Moi, j'ai vraiment bien aimé cet aspect que moi, j'ai des points forts et lui aussi. Et c'est ça qui a fait que moi, je pense qu'on a pu gagner et qu'on a pu mettre ces deux aspects ensemble. Donc, de vraiment... La complémentarité de vos compétences techniques et mentales aussi, parce que Oui. vous n'aviez pas du tout la même approche mentale, hein, donc il fallait combiner tout ça aussi. Oui, oui, de voir la différence et aussi, oui, apprécier que là, il n'y a pas quelqu'un qui pense la même chose, mais qui pense différemment. Et c'est ça qui nous amène à autre chose. Bien sûr. Oui, je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, elle a dit qu'elles avaient gagné, mais ils ont donc eu avec Loïc la médaille d'or à Göteborg. C'est quand même pas rien, donc, hein, et personne ne s'y attendait, surtout pas elle. C'est juste, hein? Moi non plus. Et Christelle non plus. Bien. Mais quand je dis ça, ça n'est évidemment pas du tout péjoratif, c'est parce que je suis toujours aussi dans l'optique, on avance pas à pas, on fonctionne en équipe, soit comme Ronia et Loïc en duo, soit seul, mais toujours avec l'expert que je perçois plutôt comme un coach. Et donc, on joue ensemble, on avance ensemble, on réfléchit ensemble. Et bah, si on peut gagner quelque chose, une médaille, c'est très bien, mais gagner de l'expérience, de toute façon, c'est l'objectif principal. Et comme Ronia disait ici, pour le travail en duo, bien sûr que l'objectif ici du duo, donc certains métiers travaillent en équipe et parfois certains métiers travaillent uniquement seuls. Parfois, c'est dans certains pays lorsque le métier est représenté à l'étranger et parfois pas, donc ça varie. Mais l'objectif, c'est vraiment de tirer profit des points forts de chacun, comme Ronia l'a bien dit, et dans ce cas-ci, de les mettre au service de l'équipe pour que chacun y trouve un équilibre. Et ce qui, encore une fois, est assez chouette dans l'expérience Skills, c'est que ça permet à tout le monde de sortir, ou pas sortir, mais étendre sa zone de confort. Je suis un acteur créatif, mais quand je dois travailler avec quelqu'un, je ne suis peut-être plus dans ma zone de confort parce que je ne fais pas plus ce que moi je veux. Je dois réfléchir avec d'autres. Et Skills nous habitue à fonctionner comme ça parce que tous les participants se mélangent, tous métiers confondus, ce qui nous oblige, mais encore une fois, c'est très intuitif et tout ça, ça se fait très naturellement, à apprendre des autres, à découvrir les autres métiers. Donc, il va y avoir des groupes
de jeu, d'expérience, de découverte, de travail, où l'électricien va fonctionner en groupe avec le coiffeur et l'imprimeur. Donc, au départ, tous des petits mondes totalement différents pour, au final, n'en former qu'un lors des différentes épreuves qu'on va parcourir ensemble. Et ça, c'est vraiment une très, très grande richesse pour moi, aussi bien intellectuelle que comportementale. Voilà, je n'aurais pas pu mieux dire, Christelle, merci. Ronia, tu veux ajouter quelque chose? Oui, parce que quand on est sur notre stand et on fait les trucs techniques, on est vraiment dans notre monde, mais ce qui se passe à l'extérieur, le soir et le matin, et tout l'échange qui se passe là, ça fait que à la fin, ça donne une autre énergie à tout ce processus, parce que tout le monde a un jour où peut-être ça ne va pas aussi bien. Mais moi, je ne suis pas la seule personne. Moi, j'ai quelqu'un qui m'écoute, auquel je peux parler, et l'autre jour, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment l'équipe qui fait que qu'il y a une différente énergie, un différent support pour vraiment faire jour par jour. Oui, super ça. Par rapport à tout ça, alors je précise, on y reviendra à la fin vraiment du webinaire. Donc je rappelle que vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Olivia est là. Alors je remercie Olivia en passant, qui a passé tout à l'heure des illustrations de ce que Ronia disait, et ça c'est vraiment très bien. Mais encore une fois, ne vous fixez pas uniquement sur ce métier-là du stylisme de mode. Écoutez bien tout ce qu'il y a entre les lignes, tout ce qui est dit, tout ce qui vient d'être dit maintenant n'était pas du tout relié. Donc, on est vraiment dans un autre esprit. Donc, profitez-en, posez des questions, même si c'est par rapport au métier de maçon, d'électricien ou n'importe quoi, voir comment vous pouvez et où vous pouvez trouver ou des interrogations ou des oppositions à ce qu'on dit. Donc, vous pouvez aussi ne pas être d'accord et amener un petit commentaire. Alors, mais voilà, moi j'aimais beaucoup l'intervention de Christelle quand elle a dit que c'était au-delà de la médaille. Moi, en tant que coach mental, je suis, comme toute l'équipe, on essaye que les jeunes, évidemment, aient des médailles. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Contrairement à ce que vous qui nous regardez, vous dites peut-être, vous voyez les Jeux Olympiques, c'est vraiment une discipline de vie. Donc, 100 000 entrepreneurs, il n'y a pas 100 000 jeunes qui vont avoir une médaille s'ils se lancent dans un métier. Par contre, il y a 100 000 jeunes, même s'ils viennent au WorldSkills, qui repartiront avec un cœur énorme, une motivation comme ils n'auront jamais eu, et ça jusqu'à la fin de leur vie, quel que soit le métier et quels que soient les changements qu'ils opèrent. Donc, nous, on en retrouve des gens que moi je n'ai pas connus, qui ont participé à WorldSkills bien avant que je n'y participe, qui ont 40, 50 ans et qui disent « oui, mais c'est une expérience unique, ça a changé ma vie ». Et moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent aussi après et qui me disent « écoute, tout ce qu'on a fait, mon couple va mieux maintenant ». Parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à respecter ma compagne ou mon compagnon. Donc, c'est un projet de vie total. Il n'y a pas que le métier. Bien sûr, le métier, c'est exceller dans le métier, c'est exceptionnel. Déjà, pour avoir une bonne estime de soi, c'est vachement important d'être fier de son travail. Et puis la médaille, un jeune m'avait dit, c'était au Brésil, il m'avait dit, mais moi, j'ai pas gagné parce que j'étais pas là au bon moment, parce que c'était pas mais qui dit, moi, j'ai gagné ma vie, elle est là, ma médaille, elle est dans mon cœur et elle ne me quittera jamais. Donc, voilà. Donc, je dis ça pour tous ceux qui nous regardent. Alors, on en arrive un petit peu à la fin. Le design, l'estime, pardon, l'estime encore, et la manière, Christelle, toi, en découvrant WorldSkills, tu t'es rendu compte que ton métier devait aller changer aussi et tu as dû faire appel pour te mettre aux normes. Je ne sais pas, tu vas un peu nous raconter tout ça avec ce fameux logiciel dont tu ignorais totalement l'existence et que tu as induit maintenant dans tes cours et qui donne un plus aussi à l'école. Disons qu'encore une fois, suite aux échanges qu'on a
et principalement avec les autres pays. Donc, bien entendu, on découvre beaucoup. Alors, on découvre, comme on l'a déjà dit, au niveau du comportement, l'aspect social, mais on découvre bien aussi au niveau technique, alors que ce soit par rapport à des techniques de réalisation différentes, implémentées par d'autres pays, ou par du matériel aussi qu'on utilise sur place ou qu'on voit qui est utilisé peut-être par d'autres compétiteurs. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement riche. Et donc, il y a toujours ce va-et-vient. Je vais voir ce qui se passe à l'extérieur, je réfléchis si ça peut être utile chez moi et puis j'essaye peut-être de nouveau de l'implémenter là où je travaille, que ce soit en Belgique ou à l'école. Et il se fait que l'année de Ronia, on devait travailler sur un logiciel informatique. Nous n'avions pas du tout l'habitude de faire cette expérience, ce travail. Nous, on le faisait toujours manuellement. Bien entendu, une partie de l'épreuve comptant pour des points, on était un peu désœuvré en sachant qu'on allait être confronté à quelque chose d'inhabituel. Encore une fois, on sortait de notre cadre, de notre zone de confort. Et donc, Skills n'a pas hésité à dire, puisque ça fait partie de l'évolution, on va financer la formation. Donc, on est allé suivre la formation sur ce logiciel en Allemagne. Et donc, il y a toujours cette ouverture d'esprit et cette remise en question qui est aussi une des fameuses grandes richesses qui nous permet de grandir et d'avancer. Super. Tu as quelque chose à ajouter, Ronia, par rapport à ça? Donc, tu as profité aussi de tout ça, toi. Hein, donc, Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Alors, on est dans un métier qui pourrait peut-être accrocher un peu les gens en disant oui, oui, c'est ça, mais c'est des stylistes, etc. Là, sur le plateau, il n'y a que Christelle qui est professeure, mais qui est une femme. Il y a Ronia qui est une femme. On a quand même parlé qu'elle avait gagné la médaille d'or avec Loïc, qui est un homme. Et est-ce que les métiers sont toujours aussi… Alors hier, c'était la journée des droits de la femme et non pas de la femme, hein, donc je tiens à préciser. Mais est-ce que c'est d'ailleurs peut-être un peu dramatique qu'on doit faire une journée pour ça, parce que moi je pense qu'il y a l'humain et il englobe les hommes, les femmes, etc. Mais ça c'est une parenthèse. Il faut quand même que vous sachiez aussi, je parle aussi bien aux professeurs qu'aux jeunes qui nous regardent, que nous avons eu une tailleuse de pierre, Charlotte, qui est devenue experte maintenant chez nous, tailleuse de pierre à Lille en 2014. C'est quand même pas normalement un métier de femme. Donc, on a eu en peintre en bâtiment, on a eu systématiquement, ce sont des femmes. C'est quand même pas nécessairement dans l'image qu'on a eu en soudure. On a eu des femmes. Donc, tous ces métiers-là, voilà pourquoi imaginer que c'est lié, que c'est genré, comme on dit aujourd'hui, entre les hommes et les femmes. Donc, dites-vous bien que tous les métiers, n'ayez pas peur et ne cloisonnez pas. Parce que tu es un homme, tu seras pompier, et parce que tu es une femme, tu seras couturière. Donc, sortons de ces caricatures, et je dis volontairement couturière, pour sortir, parce que tous les métiers sont nobles, tous les métiers sont beaux, pour autant qu'ils soient partagés avec passion. Alors, je voudrais que vous donniez un nom par rapport à cet entrepreneuriat féminin et les STEM, les STEAM, les soft skills, les comportements, etc. Comment est-ce que vous voyez tout ça dans vos métiers qui sont des métiers manuels et au contraire des intellectuels? Encore une fois, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, au contraire, ils sont complémentaires. Comment est-ce que vous voyez ou Christelle ou Ronia? Alors, c'est Christelle qui a terminé, donc je donne la parole à Ronia maintenant, et puis Christelle répondra également. La place de la femme dans tous ces métiers, au sein de WorkSkills, dans votre profession, dans votre quotidien. Moi, je pense que cette place que tu as dit, ça va, la dimension et tout ça, ça va grandir. Je pense que on parle de ça maintenant, c'est un thème aussi grand, mais je pense le fait qu'on a besoin de la créativité, d'un pensée hors de box, c'est pour un futur possible, nous montre que
on a besoin aussi des femmes, on a besoin de personnes créatives qui le font peut-être différemment que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment, moi, j'invite toutes les filles juste d'essayer ou de peut-être même, oui, une fois penser, c'est vraiment, je pense, ça peut amener beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, qu'on en réalise maintenant à ce métier. Parce qu'on a fait comme ça pendant des dizaines d'années. On a fait comme ça parce que c'est comme ça. Mais qui dit qu'on a besoin de ça demain ou après-demain? Donc, tous les métiers, ils changent, les besoins changent, il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Donc, pour tout ça, il faut une créativité, il faut quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, c'est vraiment un point que nous, comme femmes, on peut amener à des métiers que peut-être avant, c'était juste des hommes qui l'ont fait. Merci pour ce beau témoignage, Ronia. Christelle. Oui, ben, pareil, moi je dirais qu'on ne doit jamais avoir honte de ses centres d'intérêt, voire peut-être même de ses passions naissantes ou affirmées. Et encore une fois, je vais peut-être une fois de plus prôner pour Skills qui nous habitue à ces situations sans genre, parce que tous les compétiteurs, donc tous les acteurs des différents métiers chez Skills, c'est pas facile à dire, sont toujours mélangés et on fait absolument ni réflexion, je pense que ça passerait même pas à la tête de qui que ce soit. On est tous égaux devant les métiers qu'on fait par passion, j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, c'est davantage un petit problème médiatique, c'est des clichés dont il faut sortir, mais je pense que déjà depuis de nombreuses années, ça évolue, ça prend du temps, parce que peut-être que certains n'ont pas envie de changer leurs images pour diverses raisons, mais je pense que c'est en bonne voie. Et donc, je le répète, il ne faut surtout pas être gêné de ces centres d'intérêt, mais que du contraire, être fier et aller dans sa passion à fond. Moi, je mets du carrelage, je coupe du parquet, j'utilise une scie sauteuse, une scie à ruban ou que sais-je. Je ne me suis jamais dit, je suis femme, je vais regarder, je vais laisser faire. Bah, non, si ça m'intéresse, je passe à l'action et basta. Super, merci toutes les deux, mais vous êtes passées par Skills, hein, donc ça se sent tout de suite, hein, une ouverture d'esprit, le respect, la créativité, voilà, c'est très bien. Alors, on arrive tout doucement, hein, il nous reste 6-7 minutes. Apparemment, il n'y a pas encore de questions, c'est le moment, hein, parce qu'après, vous pourrez toujours envoyer des questions, mais on ne pourra pas y répondre en public, mais n'hésitez pas. À poser vos questions par rapport à tout ça. Quels sont un petit peu vos projets futurs? Qu'est-ce que WorkSkills vous a apporté? On en a déjà un peu parlé, mais précisément, qu'est-ce que les team building vous ont apporté? Qu'est-ce que c'est un team building? Resituez peut-être un petit peu ce besoin d'ouverture. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a des professeurs qui nous regardent. Et si je peux vous donner, pas un conseil, mais évitez, mais je pense que si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas besoin de vous le dire, mais évitez de cloisonner aussi vos étudiants. Moi, j'ai souffert de ça parce que j'ai fait l'école technique, l'enseignement technique, et quand j'ai demandé à un professeur, je voudrais bien faire des études supérieures, il m'a regardé avec dédain en me disant, mais tu sors de technique, qu'est-ce que tu veux faire des études supérieures? Allez, va bosser et arrête de m'emmerder, quoi. Donc, j'ai quand même fait des études supérieures que j'ai très bien réussi, et mon fils qui est médecin a commencé en école de boulangerie. Donc, rassurez-vous, on peut tout faire. Il faut arrêter aussi de cloisonner dans ce sens-là les métiers intellectuels, les métiers manuels, etc. Il n'y a pas de sous-métiers, il n'y a que des métiers qu'on aime de manière passionnelle et dans lesquels on veut exceller. Et ce, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié. Ça aussi, c'est important de le dire. Ce n'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous êtes meilleur qu'un salarié. Un salarié qui excelle dans son boulot, il est aussi valorisé et valorisable qu'un entrepreneur et inversement. Il faut casser tous ces murs, toutes ces compétences. Soyez vous et soyez
respectueux de vous d'abord et puis des autres, évidemment. Voilà, un petit peu, quelles sont un peu vos conclusions? Alors, on me demande si avec le corona, les concours seront possibles. Oui, bien sûr, petite parenthèse, là j'y réponds tout de suite, puisque Grasse a été reporté de 2020 à 2021, que les concours à Shanghai sont reportés de 2021 à 2022, que Saint-Pétersbourg est reporté de 2022 à 2023 et que Lyon est reporté de 2023 à 2024. Donc, tous les concours sont possibles, y compris ce week-end commencent des comment est-ce qu'on dit? Voilà, que le mot m'échappe. Des présélections, voilà, dans les métiers automobiles notamment, etc. Donc, rassurez-vous, on peut faire beaucoup de choses malgré ça. Et d'ailleurs, même les Jeux Olympiques, il n'y aura pas de public, ça c'est sûr, mais peut-être qu'il n'y aura pas de public non plus aux prochaines compétitions, mais les jeunes, vous pouvez y aller, on peut aussi dépasser un virus en prenant nos précautions, etc., et montrer qu'on peut vivre à côté de ça. Je reviens à notre sujet. Donc, quels sont vos projets futurs à Ronia et à Christelle dans votre vie privée, professionnelle bien sûr, privée et professionnelle, et par rapport à WorldSkills? Comment vous voyez votre avenir? Oui, donc pour le moment, j'ai la partie création et les workshops qui sont encore un peu en attente, mais il y a une semaine, j'ai fait la première fois mon workshop en ligne, donc avec un groupe d'élèves qui étaient tous à la maison. Donc ça m'a fait plaisir de voir que c'est possible. Donc pour le moment, j'aimerais bien aussi un peu me lancer plus dans le support en ligne. Donc j'ai l'idée de revalorisation de l'armoire, parce que tout le monde a plein de trucs dans l'armoire, mais beaucoup de trucs on ne met pas. Donc de supporter des personnes qui veulent redonner un peu de vie à leurs armoires. Donc ça, c'est un projet que je travaille dessus pour le moment. Et oui, avec les skills, on verra bien. J'aime bien le travail avec les élèves, donc on verra bien quand je reviens et comment. C'est aussi important pour le moment, tu profites de l'instant présent, tu vis au jour le jour, carpe diem, et puis et tu vas découvrir au fur et à mesure sans trop te préoccuper. Tu profites et tu évolues dans ton métier. Ça aussi, c'est une bonne philosophie de vie. En quelques mots, Christelle, parce qu'il commence à y avoir des questions auxquelles je vais vous demander de répondre. En très rapide, moi j'ai juste envie de pouvoir continuer à encadrer des jeunes, que ce soit à l'école, donc à Elmo ou par Skills. Et ce que je trouve extrêmement riche de mon côté, c'est que dans les deux côtés, à Elmo, qui organise entre autres plus d'une trentaine de formations, toutes sections confondues, et à Skills, on est totalement libre d'adapter et notre pédagogie et nos besoins en fonction de l'évolution du métier. Donc ça, c'est une richesse à côté de laquelle je ne voudrais pas passer. Et voilà, je conclurai en disant aux jeunes qui hésitent ou qui ne se sentent peut-être pas de taille ou quoi que ce soit, ne réfléchissez plus, passez à l'action, vivez vos rêves et ou vos ambitions. Vous êtes jeunes, tout est permis. Super. Alors, je vous lis le commentaire d'une personne. Ce n'est pas une question. Elle nous dit « Les compétitions internationales donnent en soi aussi de la motivation pendant toute sa carrière pour faire mieux. » Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Oui. Et maintenant, je viens aux questions. Donc, alors, on nous demande un petit peu les dates, mais ça, les dates, on répondra peut-être
peut-être qu'Olivia, parce que très honnêtement, je n'ai pas les dates en tête, des prochaines, pour les disciplines maçonnerie en plus et carrelage, donc ça, je n'ai pas ces dates-là en tête, mais n'hésitez pas d'envoyer un petit message à WorldSkills et on vous répondra bien volontiers. Mais une question, c'est quelles sont les activités mises en place pour les candidats, pour les préparer à cette grande aventure? Alors ça, je pense que vous pouvez mieux que moi encore y répondre. Ronia ou j'y vais? Comme vous voulez. Bon, allez, on est arrivé à la fin. Maintenant, on est cool. Hein. Les 60 minutes sont passées, mais on va un peu déborder. On nous en a donné l'autorisation. Par rapport à la préparation, on essaye toujours de se calquer sur ce qui a déjà été fait au niveau des compétitions et donc des objectifs à atteindre les années qui précèdent. Comme ça, on a vraiment toute cette approche très concrète. Alors, bien entendu, il y a des petites différences d'une compétition à une autre, mais généralement, on reçoit un contenu de l'épreuve qui nous permet justement de nous entraîner, de nous préparer au mieux. Il y a toujours cette gestion de l'imprévu sur place, mais ça c'est aussi géré par les formations soft skills. Mais pour le côté pratico-pratique, on a une trame et donc forcément, il y a des séances d'entraînement, des petits stages et quelque chose de relativement continu qu'on planifie dans le temps d'un commun accord avec le ou les compétiteurs. Ronia, quelque chose à ajouter ou à travers ton expérience? Oui, donc il y a il y a beaucoup de préparation spécifique, mais aussi, oui, juste la routine de le refaire et de s'entraîner. Et oui, pour la préparation pour aller en Suède, j'étais pas sur place en Belgique la plupart des temps, mais ça a quand même fonctionné. Donc, on échange, on regarde ce qui est possible, on trouve des solutions sur place. Donc, si on le veut, on peut tout mettre en place pour que ça marche. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour le moment, Ronia, tu n'es pas du tout en Belgique avec nous, mais tu es à Berlin. Oui, pour le moment, j'habite à Berlin. De Okay. temps en temps, je reviens. Normalement, j'aurais dû revenir tout le janvier parce que j'avais un projet de la communauté germanophone avec beaucoup d'écoles. Maintenant, ça a un peu décalé. On verra bien quand je serai là la prochaine fois. Voilà, alors je rappelle, mais ça je pense qu'Olivia va le mettre, que pour toutes vos questions un peu pratiques, un peu sérieuses, il y a info@wordskills.be, vous posez toutes vos questions là-bas et on vous répondra, info@wordskills.be, ça va apparaître sur l'écran. Et alors on nous demande, sommes-nous aussi conseillés le jour du concours? D'abord, ce n'est pas un jour, c'est 3 jours, c'est européen, c'est 4 jours si c'est mondial. Est-ce que, selon toi, Christelle, puisque moi notamment, je m'occupe aussi bien des experts que des compétiteurs. Est-ce que vous êtes conseillé, entre guillemets, non, pendant la totalement compétition? abandonné. Non, oui, bien sûr, on est encadré, j'ai envie de dire, non-stop et 24 heures sur 24. Alors, pendant les heures de compétition où vraiment l'épreuve est en cours, il y a les minutes d'épreuve où c'est en confidentiel, en individuel, j'ai envie de dire. Et puis, alors, il y a une pause et là, on peut discuter entre l'expert et le compétiteur et, par exemple, faire rebaisser la tension, reprendre ses marques et envisager, tiens, j'ai eu tel imprévu, je ne sais pas comment le gérer et réajuster le tir. Même chose avec le temps de midi. Puis, en fin de journée, on refait le point pour le lendemain. Oui, bien sûr, il y a toujours ces moments aller-retour qui sont aussi extrêmement riches. Ronia, un petit mot là-dessus? Parce que tu l'as vécu en tant que compétitrice, toi. Oui, j'avais jamais, pas jamais, mais je me suis pas sentie tout seul. Donc, il y avait toujours, même si j'avais pas le droit peut-être de parler avec quelqu'un, oui, il y avait toujours un support s'il fallait. Moi, je me souviens je ne sais pas si c'était toi qui nous as dit ça, mais pendant la compétition, donc je réponds à ceux qui posent, Olivier, qui est le coach physique, moi qui suis le coach mental, plus toute l'équipe, Virginie, Sarah, Francie, etc., de WorldSkills, on passe
pas 24 heures sur 24, mais dès le moment où la compétition commence jusqu'à la dernière minute, on est là, on passe tout le temps, on va voir tous les compétiteurs. Alors, on ne peut pas leur parler à ce moment-là, mais on peut leur faire un petit sourire, un clin d'œil, des choses comme ça. Et il y en a plusieurs qui nous ont dit, vous n'imaginez pas comme ces petits contacts, on se retrouve dans l'équipe, quoi. On y est, on sait que vous êtes avec nous, on sait que le soir, on pourra s'épancher dans vos bras de joie ou de déception, mais on aura une épaule dans laquelle pleurer ou rire ou chanter, y compris non seulement avec les coachs et les team leaders, mais aussi avec nos copains qui ont vécu quelque chose. Ronia l'a très bien signalé tout à l'heure, quel que soit le métier, un jour c'est un qui va bien, le lendemain c'est un qui va moins bien, et on s'encourage, et c'est terriblement important. Alors, je réponds et puis on va quasi clôturer là. Donc, pour des questions bien spécifiques, quand est-ce qu'on fait les présélections et en quoi consistent les présélections en cuisine et des choses ainsi, info@workskills.be. On ne va pas répondre à chaque profession en particulier ici. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le juste. Attendez, je lis encore une dernière question. C'est une super organisation. Alors ça, je la lis, évidemment, ce n'est pas une question. C'est beaucoup de conseils de la part des experts, un excellent échange. Oui, voilà, monsieur, vous êtes bienvenu. Vous venez avec quand vous voulez. La compétition en Belgique, c'est 2 jours, oui, exact, qui seront en novembre. Je n'ai pas les dates en tête, novembre 2021. Les experts et les membres du jury sont toujours là pour aiguiller. On ne juge pas une performance, mais des compétences. Oui, et ça, c'est vraiment très important. Le jeune qui vient, quel que soit son résultat, il aura gagné d'être là, d'avoir osé, et jamais il ne sera dévalorisé, défavorisé ou rejeté parce qu'il a raté. On peut rater quelque chose qu'on en apprend, c'est pas pour ça qu'on est un incompétent, ça n'a rien à voir. Donc, on conserve l'humanité de l'individu, qu'il soit homme ou femme, et on l'aide à développer ses compétences techniques et professionnelles. Voilà. Ce sera donc le 8 et 9 novembre à Ciné Expo que se dérouleront les championnats nationaux que l'on appelle les StarTech, qui serviront à définir les candidats qui partiront aux prochaines compétitions internationales. Je tiens à vous remercier et à conclure un petit peu ici. On a dépassé de 7 minutes le temps qui nous était imparti, mais on nous avait dit qu'on pouvait un petit peu et je pense que c'était intéressant. J'espère que vous êtes toujours aussi nombreux que vous étiez au début, que d'autres nous ont rejoints via Facebook et autres. C'est avec plaisir que j'ai animé ce webinaire, je ne sais pas très bien comment on dit, cette visioconférence. Vous revenez quand vous voulez, hein. Donc il y a aussi, n'hésitez pas à aller sur le site de WorkSkills, il y a plein de vidéos, il y a plein de tutos, vous allez voir des résumés des compétitions, vous allez voir des résumés des métiers, des avis des jeunes, des avis des experts, etc. Donc profitez, prenez, réfléchissez, mais vivez votre métier. Et si ce n'est pas encore celui aujourd'hui, on a eu des jeunes qui ont participé dans les présélections à des métiers et puis qui, au final, on faisait un autre métier. C'est d'être dedans qui compte. Et puis, vous allez trouver. Prenez du temps pour vous, vivez, mais dites-vous que tout est possible. Ronia l'a dit, je vous le répète, vous êtes tous fantastiques et je me réjouis de vous revoir. Merci beaucoup à tous et je rends l'antenne, comme on dit, à Olivia et aux 100 000 entrepreneurs. Et bonjour et au revoir. Et merci beaucoup. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie beaucoup pour ce super webinaire. On a parlé STEAM, entrepreneuriat féminin, créativité. C'est génial. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci Olivia.